À part SOAS, je m'appelle Ethel Koviters, donc je suis peintre à Bruxelles. Et j'ai choisi ce nom SOAS d'artiste il y a quelques années puisque j'ai une pratique du street art et donc de la peinture sur mur. Et très souvent, je choisis un pseudonyme quand on travaille dans la rue, etc. Donc quand j'étais plus jeune, j'ai choisi ce nom que je trouvais assez féminin, assez doux. Et depuis, en fait, c'est resté. Et comme voilà, j'ai fait un peu mon petit chemin à Bruxelles là-dedans, les gens ont continué à m'appeler comme ça. Et du coup, c'est resté SOAS. J'ai commencé la peinture vers 15 ans, je pense. Et j'allais peindre en fait toute seule dans des squats avec mes bombes de peinture parce que j'étais très admiratif des garçons et tout qui faisaient ça, et même des filles. Et du coup, j'ai fait ça toute seule pendant très longtemps. Et puis en fait, c'est devenu vraiment une passion. J'ai voulu faire du dessin à l'école. Du coup, j'ai fait l'école de recherche graphique où j'ai fait donc la peinture-dessin. Et donc là, je viens de finir et maintenant, j'aimerais bien vivre de ma peinture. En dehors donc, des artistes qui m'inspirent très fort, enfin de plein d'artistes que je suis, c'est surtout, je pense, les gens dans la rue, tout ça, quand on me balade. Principalement les femmes, surtout leur corporalité, leurs attitudes. Je pense que ça se voit dans mes peintures, c'est vraiment ce qui me porte assez fort. Alors, il y a quelques années, j'aurais dit bon, parce que j'ai vraiment grandi en peignant avec la spray. Mais maintenant, après mes études, je pense que le pinceau, il y a ce truc un peu de tradition, de prendre du temps et tout, qui me plaît très fort aussi, en fait. C'est deux manières de travailler différentes, mais les deux sont très intéressantes. J'ai commencé à peindre des femmes justement parce que j'allais peindre seule dans ces lieux où il n'y avait que des mecs. Et j'étais très contente de partir et de laisser un portrait de femme qui les regardait. Enfin, il y avait ce truc-là, un peu un jeu. C'est un peu un clin d'œil de dire que je suis là aussi, et que les femmes doivent être là. Comme je prépare mes projets souvent avant que je sorte, le projet est déjà fait, donc c'est plus le mur qui va m'attirer. Oui et non, je pense que oui pour plein de choses, mais j'ai eu de la chance de toujours m'être bien entendue avec les mecs en fait. Donc j'ai jamais eu ce souci, je l'ai pas vécu en tout cas. Pour l'instant tout va bien à ce niveau-là. Comme une ville qui bouge. Je pense qu'on a de la chance. C'est une capitale vraiment hyper culturelle, Bruxelles. Au niveau musique, au niveau théâtre, au niveau peinture, exposition, etc. Ça bouge tout le temps. C'est ça que c'est un peu dommage cette période. Parce que voilà, c'est à l'arrêt, mais j'ai hâte que ça reprenne parce que c'est vraiment une ville qui bouge de ouf. Je sais pas s'ils sont bruxellois, je pense qu'ils sont belges, mais bon, en général, Hello Collective, c'est deux mecs, deux jeunes artistes belges. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font, je les connais pas du tout, donc j'aime beaucoup. Ce qui m'inspire, c'est un peu la manière dont je vois Bruxelles, c'est-à-dire une ville avec plein de quartiers, de communes différentes qui se lient et qui font une union en fait. Et donc ces thématiques, c'est vraiment le lien entre les gens et qui font que notre ville existe aussi. Donc c'était vraiment cette fusion entre les gens qui m'intéressait. Ma proposition, elle va être colorée, puisque j'ai quand même aussi pour objectif, en dehors de cette thématique qui est super chouette, c'est d'égayer aussi un peu cette partie du canal qui est un peu grise. Donc je pense amener du peps à cet endroit-là et de montrer un peu la joie des gens avec ce projet. Il y aura des femmes, et que ça fait partie de ma pratique. Les couleurs, il y aura des formes abstraites, il y aura du paysage, il y aura plein de choses. Ça va être super. Si je pouvais vivre de ma peinture et de mon art, voilà, j'ai trouvé ici.